Ils sont sept de nos aigles, les amis, à avoir participé à la deuxième journée de Ligue des Champions. Et ce sont toujours Kamori et Massadio Haidara avec le Stade brestois qui ont obtenu les meilleurs résultats. Avec en plus un joli jackpot pour leur équipe. On va en parler tout de suite. Aujourd'hui, on va essentiellement parler de Ligue des Champions, mais dernièrement, on a appris quelques indiscrétions sur la prochaine liste de Tom Saintfiet qu'on veut aussi vous partager. Retrouvez le tout dans la rubrique des infos croustillantes du jour. Ce mardi, le match d'ouverture de la deuxième journée de Ligue des Champions a mis plusieurs de nos aigles en confrontation. Le RB Salzbourg, avec ses trois Maliens, Néné Dorgeles, Moussa Yeo et Mamadi Djambou, accueillait en effet le Stade brestois, conduit par un Massadio Haidara des grands soirs et un Kamori Doumbia qui cherche encore à convaincre. Vous l'aurez compris, le Mali comptait 5 représentants dans ce match qui était très plaisant à regarder. Mais dans les compositions des deux équipes, seul Massadio Haidara était titulaire. Dans le match, ce sont les Salzbourgeois qui se sont procurés les premières occasions en touchant notamment le fond du filet adverse sur un but finalement refusé par la VAR. Vous connaissez la suite de l'histoire, l'équipe autrichienne a fini par s'écrouler par négligence défensive et même les entrées en seconde période de Dorgeles et Mamadi Djambou n'y ont changé quelque chose. Du côté de Brest, Massadio Haidara a vraiment fait un bien fou sur son côté, en s'appuyant notamment sur sa force de percussion et sa générosité au niveau des efforts. Le latéral malien a créé constamment du danger sur son aile. Il est même impliqué sur l'ouverture du score, de quoi récompenser son gros travail, que ce soit en défense ou en attaque. Kamori Doumbia pour sa part a fait une entrée moins rayonnante que d'habitude, mais il a aidé ses compères dans le jeu de conservation grâce à sa qualité technique. Au final, le Stade brestois s'impose avec un score large et enchaîne avec un deuxième succès. Ce résultat est assez élégant sportivement parlant pour les Bretons, mais elle l'est encore plus sur le plan financier. En effet, avec ces deux victoires, le club breton a reçu plus de 4 millions d'euros de primes de la part de l'UEFA. Cette somme peut paraître minime pour les grosses écuries, mais pas pour Brest, puisqu'elle représente au moins 6 mois de masse salariale pour le club français. Dans le même temps, Bilal Touré était aux manœuvres avec Stuttgart. Tout comme face au Real de Madrid il y a 2 semaines, l'attaquant malien n'a joué qu'une quinzaine de minutes dans cette rencontre conclue sur un nul amer pour les Allemands. Pour résumer ce match, on va dire que le Malien a plus créé des espaces au lieu de tenter sa chance des fois. Victime d'un pépin physique, le week-end dernier en Bundesliga, Hamadou Haidara a effectivement été ménagé pour accueillir la Juventus Turin ce mercredi. Doudou a récupéré sa place de titulaire dans le 11 de départ, mais le match fut dramatique pour lui. On ne l'a pas vu dans tous les bons coups de son équipe, mais il a compensé avec un gros travail à la récupération. En seconde période, il a essayé de jouer plus haut pour apporter un plus offensif, mais entre-temps, il a libéré de l'espace derrière et les Italiens ont su en profiter pour revenir au score par 2 fois avant de mener et de s'imposer au finish. Amadi Camara avec le Sturm Graz a aussi passé une mauvaise soirée avec une nouvelle défaite face au club Bruges. L'attaquant malien était titulaire mais il n'a pas été assez productif pour peser sur le bloc défensif adverse. Pour faire bref, on va dire qu'il a manqué d'impact. Pour terminer, on a appris que le sélectionneur des Aigles, Tom Saintfiet, prépare une liste qui risque de surprendre. Entre une Coupe d'Afrique pas très réussie en Côte d'Ivoire et un rajeunissement d'effectifs, Tom Saintfiet aurait fait des choix forts pour le prochain rassemblement. À en croire les infos de plusieurs médias nationaux, beaucoup de grosses têtes vont être écartées pour céder la place à des jeunes émergents dans ce qui est la première vraie liste du nouveau coach. L'affaire est à suivre en tout cas. On reviendra en parler dès que la liste sera rendue publique. Entre-temps, portez-vous bien et à très vite.